Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 22 au 28 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir la tendance, l'énergie qui va vous suivre toute cette semaine. C'est parti. Donc pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'opposition. On nous parle de points de vue opposés, de différences personnelles, de rupture de communication, de disharmonie, de malentendus et de désunion. On peut s'attendre cette semaine à rencontrer quelques obstacles en matière de communication, des petits conflits, des fritages, enfin des choses qui ne sont peut-être pas agréables à gérer, mais bon, en même temps, on ne peut pas se laisser marcher sur les pieds non plus. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Golden Universal Tarot et à la coupe, nous avons le 6 d'épée et le 7 de coupe. On parle de choix à faire, de choix à faire, mais sur lequel on a certainement une hésitation, peut-être plusieurs propositions, plusieurs opportunités qui vont vous demander de faire un choix sur lequel vous hésitez, car la peur de se tromper. On voit que pour certains d'entre vous, on met du large, on met de la distance par rapport à une situation, une relation, une émotion. On peut effectivement couper aussi par rapport à des communications, vu que ce sont des épées. Les épées, c'est le mental, c'est la communication. Et le 6 d'épée nous dit là qu'après une période de conflit, on retrouve du calme, on retrouve de la sérénité, mais on peut aussi mettre de la distance. C'est carrément, oui, effectivement, rupture de communication. Là, on peut arrêter effectivement de communiquer avec une personne, avec un groupe de personnes, pourquoi pas aussi, pour retrouver du calme et peut-être réfléchir posément à un choix que l'on doit faire pour prendre une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer. Oh, il y a une grande transformation, mort-renaissance là. On laisse le passé derrière soi pour aller vraiment vers de la nouveauté. Quand l'arcane de la mort est là comme ça, elle vous dit qu'elle enlève tous les obstacles de votre chemin. C'est pour vous permettre de recréer vraiment quelque chose de nouveau et de laisser ce qui est mort derrière vous. Ah bah oui, justice. Donc il peut y avoir très bien une décision de justice qui tombe pour cela d'entre vous. Sinon, on parle bien de faire ses choix de façon équitable, en y voyant clair, en étant droit dans ses bottes et en étant vraiment très serein. On repart sur de la nouveauté en étant équilibré. Alors, début de semaine, nous avons le 10 d'épée, ok. Milieu de semaine, le 3 d'épée. Fin de semaine, la reine de coupe. Famille, émotion, relation, valet de denier, activité financière et matérielle, 9 d'épée. Eh ben dis donc, beaucoup d'épée. Et donc activité pro, activité tout court, le 5 d'épée. Effectivement, il y a vraiment de l'opposition, on va pas se le cacher, ça va peut-être pas être tout rose. Enfin, on voit là vraiment qu'au centre du jeu, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle de séparation, qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut très bien vraiment être sentimental, amical, contractuel. Enfin là, il y a quelque chose qui se sépare. Il y a vraiment de la rupture de communication. Comme je vous le disais à la coupe, les épées, c'est le mental et la communication. Avec le 3, eh bien, on arrête quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui vous a meurtri, qui peut-être même en a atteint à votre dignité. On voit que ça s'arrête, vous allez pouvoir enfin souffler. C'est quelque chose qui vous libère, c'est libérateur. Ce n'est pas quelque chose que vous faites sous la contrainte, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre justement d'en terminer avec une situation compliquée, difficile, conflictuelle. D'ailleurs, on voit bien que vous en sortez vainqueur de ce conflit. Je vous l'ai dit, à la coupe, on a le 6 et là, on a le 5. Donc, vous mettez vraiment fin à quelque chose qui a été difficile. Vous en sortez vainqueur, certes, mais pas de quoi se targuer non plus. Le 5 d'épée, c'est quand même quand on doit faire des concessions, qu'on doit laisser des choses derrière soi, que peut-être même ça laisse un petit goût d'amertume. Mais bon, pour autant, vous en terminez et vous allez pouvoir retrouver de l'apaisement. Donc, on souffle, on se libère de quelque chose qui a été difficile, qui a fait du mal, qui vous a meurtri, et on retrouve en fin de semaine quelque chose de plus agréable, de plus léger, de plus doux, on va dire, avec cette reine de coupe. On parle bien que vous allez faire attention à vous, faire attention à ceux que vous aimez. On essaie de reprendre confiance en soi, on se sent mieux. On guérit son cœur, on répare son cœur, on fait tout ce qu'il faut pour passer à autre chose. Donc une semaine
sous l'empreinte, on va dire, de quelque chose qui se termine, qui a été difficile, qui a été conflictuel, qui vous a peiné, qui a été autant difficile moralement que physiquement pour certains d'entre vous. Là, bon, bah, c'est la fin. Vous allez pouvoir enfin souffler et retrouver de l'apaisement, retrouver du mieux-être et reprendre une stabilité, retrouver confiance en vous et penser vos blessures pour certains d'entre vous. Au niveau famille, émotions, relations, on a de la nouveauté qui arrive, des nouvelles peut-être financières, matérielles. Pour certains d'entre vous, on prend complètement une nouvelle direction, on change de voie, on se réoriente, alors que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau d'un contrat. Pour certains, on peut vraiment carrément même changer de métier et se réorienter. Enfin, tout ce qui concerne les émotions, les relations, hein, donc ça peut être familial, émotionnel, relationnel, contractuel. Là, on voit qu'on prend une nouvelle direction. On a des choix à faire, on les fait et on s'en va ailleurs. Avec le financier matériel, on voit bien qu'il y a des choses qui sont compliquées, qui pour certains peut-être vous en empêchent de dormir. Cauchemar, insomnie, enfin il y a des choses qui sont compliquées à gérer. Ça va bientôt être la fin, vous allez pouvoir bientôt souffler là-dessus, puisqu'on a quand même de la nouvelle financière qui pourrait très bien vous arriver et qui vous permet justement de sortir victorieux de quelque chose qui a été vraiment compliqué. Pour certains, on vous invite avec ce 9 d'épée à prendre un moment de pause, enfin un moment de pour vraiment réfléchir très sérieusement, très posément à une situation qui est vraiment compliquée. Avec le 9 d'épée, on a toujours l'impression qu'il n'y a rien qui va aller dans le bon sens. Mais c'est vraiment que le mental, hein. C'est le mental qui vous fait vraiment un sale tour, qui vous fait croire que vous n'arriverez pas à vous en sortir, que on n'arrive pas à avoir de positif dans quelque situation que ce soit, pour peu en plus que quelqu'un vous ait fait un sale coup, qu'un contrat s'arrête, qu'il y ait une séparation, qu'il y ait quelque chose vraiment qui a été compliqué à gérer, et bien là, on n'arrive pas avoir de positif. Et donc du coup, on est on est vraiment mal, on se sent pas bien, on se sent limite, je vais pas dire en dépression, mais en tout cas au niveau du mental, c'est pas la panacée, hein, comme on dit. Mais bon, vous en arrivez au bout, encore comme je vous le disais, et vous allez très vite, très rapidement retrouver une sérénité, une confiance en vous qui va vous permettre de passer à autre chose et de retrouver de l'apaisement, de retrouver de la quiétude. Vous allez d'ailleurs vers de la nouveauté, une nouvelle information, ça vous permet de sortir vainqueur d'une situation qui a été difficile. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, je pense que certains d'entre vous, effectivement, en terminent avec une situation au niveau des activités professionnelles ou de vos activités tout court. On en termine avec un contrat. On en termine avec quelque chose qui a été conflictuel, qui vous a mis à mal, hein, qui vous a peut-être même empêché de dormir pour certains. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, ça vous a usé physiquement, mentalement, émotionnellement peut-être même. Et là, il est temps pour vous effectivement de souffler. Vous sortez victorieux, vous sortez vainqueur de cette situation, de ce conflit, de ces choses qui n'ont pas été agréables et vous allez prendre le large. Alors pour certains, on change complètement de job. On va voir plus loin, on va voir ailleurs. Pour certains, on peut aussi, non seulement changer de job, mais également changer de voie. On part vraiment dans une nouvelle direction afin de pouvoir passer à autre chose et de retrouver de l'apaisement, de la quiétude et se sentir mieux et retrouver surtout confiance en soi. Alors on va recouvrir un peu tout ça parce que faut avouer quand même que c'est pas très réjouissif comme on dit. Voilà, ce 10 d'épée, on a quoi? Le diable. Bon bah vous vous libérez d'une situation toxique, quelque chose qui vraiment vous a tiré vers le bas, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a empêché d'y voir clair. Alors peut-être pour certains d'entre vous, un patron tyrannique, un collègue tyrannique, enfin quelqu'un vraiment qui n'a pas été reconnaissant par rapport à tous les efforts que vous avez pu fournir pour son entreprise, par rapport à vos activités. Enfin là, vous allez pouvoir enfin souffler et vous libérer de tout ça. Avec la grande prêtresse en dos de deck, on peut parler là de prendre un moment pour soi, pour s'écouter, pour faire le point. On peut aussi aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont le savoir, la sagesse, l'intelligence, qui sont formées, hein. On peut pas très bien parler là d'aller chercher des informations auprès de personnes telles que les prud'hommes ou l'inspection du travail, enfin des choses comme ça, des personnes qui sauront vous guider, vous conseiller pour faire valoir vos droits. Et ça vous permettra vraiment de retrouver de l'équilibre, de passer en mode guérison et de vous sentir beaucoup mieux. Oui, la reine de denier. La reine de denier qui est une reine qui est très stable, qui est bien ancrée, qui a
qui fait attention à elle, qui fait attention à son bien-être, à son confort et qui ne manque de rien au niveau du quotidien. Ça va vous permettre vraiment de retrouver vos forces et peut-être d'être comme une main de fer dans un gant de velours là, hein. Vous saurez allier la douceur et également l'autorité, le charisme. Enfin, vous saurez ce qu'il faut faire et comment le faire et à quel moment le faire. Hein, par rapport à quelque chose qui était lassant, épuisant, qui vous a ennuyé, hein. Là, vous allez vraiment vers de la nouveauté, ça va communiquer et assez rapidement. Alors, sur ce 3 d'épée, bah voilà, on communique, on va plus loin, on va avoir des nouveaux projets, on change de voie, on va voir ailleurs, on va vers quelque chose qui est bien plus passionnant. Vous retrouvez votre charisme, votre volonté, votre envie de créer. Le roi de bâton, il a toujours des projets, il a toujours des envies et il a surtout des plans de très bien établis. Il ne fait rien au hasard, c'est bien pensé, c'est bien structuré et il sait exactement comment faire pour atteindre ses objectifs. Oui, vous laissez vraiment derrière vous ce qui appartient au passé, ce qui n'est plus d'actualité. Vous le laissez complètement derrière pour aller vers de la nouveauté qui va vraiment plus vous passionner. Oui, et bien avec la reine de bâton, on a quand même la reine et le roi là. Oh, pour certains, on a vraiment une séparation. Pour d'autres, on nous dit que là, vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies. Et la reine de bâton, c'est la reine qui est un peu la plus punchy du jeu, hein. Elle a toujours plein d'envies, plein de projets, plein d'énergie. Elle est sexy, elle est agréable, elle est gaie, elle est heureuse. Et elle fait vraiment tout ce qu'il faut pour atteindre toujours ce qu'elle veut. Elle sait comment s'y prendre et elle y arrive. Et avec ce 9 de denier, on nous dit bien que c'est le moment de récolter le fruit de vos efforts, que pour certains, on peut effectivement se retrouver en statut d'indépendant et on peut se retrouver seul aussi si c'est une séparation sentimentale, on peut se retrouver célibataire, mais c'est quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. Vous allez vous sentir serein avec vous-même, avec ceux qui vous entourent. Enfin, c'est quelque chose qui est très agréable. Il y a de nouvelles propositions qui arrivent là, qui va vous faire plaisir. Et ça vous promet vraiment beaucoup d'abondance et vous allez pas mal communiquer dessus ou vous déplacer. Enfin, ça va bouger, hein, ça va bouger. Et sur ce 9 d'épée, on a quoi? On a le 7 de denier, donc il est temps de faire une petite pause, un petit moment d'arrêt, un petit moment de réflexion pour savoir comment vous allez faire effectivement pour récolter de manière plus abondante, de façon à en avoir plus, à prospérer, à évoluer pour la suite, hein, dans tout ce qui est concret, matériel, financier, afin de vous sentir en sécurité. On voit d'ailleurs que vous posez vos limites, vous fixez vos barrières, vous vous protégez, bon, pour autant, vous ne lâchez pas le terrain car vous êtes sur le point d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Donc, vous êtes en mode guerrier, même si vous mettez des barrières et des limites, hein. Et on voit bien avec ce valet de bâton que vous êtes en train de réfléchir vraiment à la manière dont vous allez procéder pour atteindre vraiment vos objectifs et savoir vraiment si vous êtes sur la bonne route. Vous retrouvez vraiment une belle confiance en vous, une belle assise, et vous allez faire vraiment attention à ce que vous ressentez, vous en premier et les autres ensuite. Et vous avez bien raison. Vous passez en mode guérison là, vous réfléchissez vraiment très posément à une situation. Et sur ce 5 d'épée, oui, ben voilà, le 9 de bâton. Donc on voit bien que vous en sortez victorieux, mais vous restez quand même en mode protection. Vous fixez vos barrières, vos limites, vous ne lâchez rien car vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez et on voit bien que vous allez dans une nouvelle direction. Le chariot, c'est quand même avant tout une carte de victoire, de réussite, de triomphe. Vous allez vraiment dans une autre direction, vous faites vos choix et vous atteignez votre but. Oui, abondance à tous les points de vue. Vraiment là, vous allez vous sentir hyper bien et on nous dit bien avec ce magicien que vous allez sur un nouveau chemin, c'est un nouveau cycle qui démarre, que vous avez tous les dons, tous les talents et toutes les cartes en main pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Ouais, il y a une nouvelle proposition pour certains.
Alors, avec le 2 de coupe, hein, c'est comme tous les deux, c'est une énergie soit qui stabilise, soit qui unit, soit qui désunit. Bon, là, je vois bien que par rapport à ce jeu, eh bien, on désunit, mais il peut très bien y avoir un autre projet qui se met en route juste derrière. D'ailleurs, il y a le soleil, donc c'est un nouveau partenariat, une nouvelle proposition, un nouvel accord, enfin vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer. Et voilà, nouveau départ, nouvelle, nouvelle opportunité de job, nouvelle relation, enfin quelque chose qui va vous passionner, qui vous fait fortement envie. Et vous allez vraiment y voir clair avec ce valet d'épée. Le valet d'épée, il tranche, il décide, et il y a vraiment une information qui vous arrive. C'est un peu l'élément déclencheur qui vous dit, ça y est, hop, c'est le moment, j'y vais, je mets tout ça en place et j'utilise le terrain qu'il y a devant moi. Et d'ailleurs, on voit bien que vous allez vous positionner, vous allez vous défendre, affirmer vos valeurs, affirmer vos convictions, et vous allez vraiment sur de la nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle aventure qui s'adresse à vous. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages de l'oracle Moho. Et à la coupe, on a la joie et l'homme. Bon, bah, l'homme qui peut nous parler bien sûr d'un homme, on peut parler aussi de passer à l'action, de foncer. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous occasionner de la joie, du bonheur. Et ben, une surprise, on est heureux, on se sent bien, on avance, on bouge. On retrouve, oui, effectivement, on retrouve vraiment du mieux-être. On retrouve un climat plus sain. On se sent mieux. On peut bien sûr aussi être en joie par rapport à quelque chose qui est représenté par une chose très officielle. On peut bien sûr avoir des bonnes nouvelles d'une personne assermentée, pourquoi pas pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir serein, de vous sentir beaucoup mieux. Oui, par rapport à quelque chose qui est assez ancien, qui peut-être a eu du mal à bouger, à évoluer, qui a traîné en longueur. Bon, là, on voit qu'on retrouve quand même de la stabilité. On se sent vraiment beaucoup mieux. Alors, on a le retour, la naissance. Vous pouvez profiter du chant de je ne sais pas qui, c'est une des minettes, la lettre, l'eau, la découverte, la régression, la croix et l'élévation. Donc au centre du tableau, on a quand même l'eau, l'eau qui nous parle des émotions, de vos intuitions, de créativité, de ce qui est profondément ancré au fond de vous. Avec cette carte du retour en début de tableau, on parle de quelque chose du passé qui revient, ou d'une personne qui revient, ou alors vous revenez en arrière sur une de vos décisions. Alors, non pas pour retourner votre veste, mais c'est plutôt pour changer de stratégie, une façon de faire les choses, pour opérer d'une autre manière afin d'atteindre vraiment vos objectifs, afin d'atteindre vos buts, hein, ce que vous êtes fixé comme objectif, et ça va peut-être changer votre façon de faire ou votre façon de penser. Ça va créer, donc susciter des émotions, et ça vous amène vraiment tout droit vers de l'élévation, vers quelque chose de bien plus positif. On progresse, on s'améliore, peut-être au niveau des émotions, hein, par rapport à quelque chose du passé. Enfin, il y a quelque chose qui tend à aller dans le bon sens. D'ailleurs, on voit là que on change complètement sa façon de faire par rapport à une situation, et pour en terminer, on change de stratégie pour aller vers quelque chose qui va permettre d'en terminer avec quelque chose de compliqué, de conflictuel. Et si vous étiez resté, on va dire, buté, coincé avec votre première idée, vous n'auriez pas pu avancer. Le fait de passer en mode régression et d'avoir la carte du retour, c'est que peut-être on change une façon de procéder pour justement atteindre ce que l'on souhaite, ce qui permettra justement d'aller vers du progrès, de faire bouger les choses et de retrouver de l'équilibre, de retrouver du bien-être, de se sentir bien avec soi-même. Ça va vous permettre également d'aller vraiment vers de la nouveauté. Il y a du projet qui se met en place. On en termine vraiment avec quelque chose qui a généré pas mal d'émotions, qui peut-être a été difficile. Toujours est-il que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose qui revient. Et on voit bien qu'avec cette carte de la régression, que vous allez changer de stratégie pour atteindre votre dû, votre bien-être, votre équilibre, et que tout soit fait vraiment de façon
correct au niveau peut-être administratif pour certains d'entre vous, vu qu'on a la lettre, on a la balance. Il y a peut-être des choses qui doivent se clôturer et vous allez faire tout ce qu'il faut justement pour avoir, je ne vais pas dire gain de cause, mais si quand même, pour être bien droit dans vos bottes. En tout cas, vous ne ferez pas ça n'importe comment. Vous serez vraiment très juste, et loyal et équitable, de façon à ce que vous, ça puisse aller dans votre sens et vous permettre d'en terminer et d'aller vraiment vers de la nouveauté. On voit avec les cartes de la découverte que vous compreniez ce qui vous arrive, que vous découvrez peut-être quelque chose qui vous a vraiment bouleversé et ça vous permet vraiment de passer à la suite et d'en terminer avec ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri. Donc, pour cette semaine, des choses qui reviennent. On en est informé par courrier. Ça vous permet de changer votre façon de voir les choses, votre stratégie pour aller vraiment vers de la nouveauté. Ça va susciter des émotions, certes, mais ça vous permet vraiment d'en terminer avec quelque chose, de faire peut-être même une croix sur quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir vous retrouver votre stabilité, votre équilibre, votre bien-être. Il peut s'agir aussi bien sûr d'une décision de justice qui tombe, qui va vous permettre justement d'aller vers de la nouveauté et de retrouver vous l'harmonie et d'aller vers quelque chose de bien plus positif. Toujours été que vous allez vers quelque chose de nouveau et vous comprenez exactement quel chemin, quel parcours vous avez dû entreprendre et tous les efforts que vous avez dû faire pour pouvoir en être là aujourd'hui. Régression et la croix, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui peut faire de la peine, effectivement, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Voilà, de toute façon, vous êtes protégé. On vous dit vraiment qu'il faut garder espoir. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête et qu'il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se matérialiser, se concrétiser. D'ailleurs, avec la carte de la pivoine, on parle bien que vous allez agir vraiment en étant sage, en étant droit dans vos bottes, en faisant preuve d'intelligence. Et on nous parle que c'est également le moment idéal, justement, pour passer à autre chose, passer à la suite. Voilà, on retrouve encore l'équilibre, quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, ça peut être en rapport avec votre bien-être intérieur, comme ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne votre foyer, votre famille, votre maison. Et juste derrière, on a la lumière. Donc, on va vraiment vers quelque chose de bien plus positif, après quelque chose qui certainement a été difficile. On parle d'ouverture, on peut avoir des gens autour de vous qui vous soutiennent, on peut parler avec des personnes. Enfin là, il y a quelque chose qui vous permet de s'ouvrir à vous, qui vous permet vraiment d'évoluer, d'aller vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. Ouais, on retrouve sa façon de faire, on retrouve l'envie d'avancer, l'envie de passer à l'action. Vous retrouvez votre charisme et on retrouve voilà la joie, donc on retrouve la coupe, donc ça se confirme. Vous passez à autre chose et vous en terminez avec ce qui a été illusoire. Voilà, grande transformation, on passe à la suite et ça peut être en relation très certainement avec vos activités professionnelles ou avec vos activités tout court. En tout cas, vous retrouvez un climat plus sain, par rapport à quelque chose qui a vraiment été un petit peu, beaucoup, peut-être même pas beau, c'était peut-être pas très joli, qui vous a vraiment empêché d'avancer, qui était plein de sacs de nœuds, ouais. Et là, ça se remet enfin en mouvement. Eh ben, dis donc. Ouais, vous avez les solutions. Il y a les clés qui arrivent vers vous. Allez, message de conclusion avec le petit oracle des anges. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bonne semaine.